Donc, bonjour. On se retrouve pour une petite présentation du site du Sang sur le Clocher. J'en ai pas mal parlé sur le fait que c'était plus agréable de le prendre en main et surtout à comprendre. Donc, je vais vous l'expliquer ici. Donc, dans un premier temps, quand vous rejoignez le site, si jamais c'est la première fois que vous le rejoignez, vous tombez sur ça, même plutôt sur ça, comme ça. Euh, on vous le dit, si jamais vous voulez rejoindre une partie particulière, vous avez juste à appuyer sur J et hop, hop là, on va faire ça. Là ici, on vous demandera par exemple un nom de session à rejoindre. Si jamais vous créez votre propre partie, vous n'en avez pas besoin. Pour créer votre propre partie, par contre, vous avez besoin d'appuyer sur H. Donc là, ça va vous demander si vous voulez devenir host de la partie. Donc là, on va mettre un nom random. Hop là. Et là, j'hoste ma partie qui s'appelle donc random. Si jamais c'est compliqué, enfin si jamais vous n'avez pas envie, vous pouvez forcément passer par le petit engrenage qui est en haut et comme ça vous ne passez pas forcément par les raccourcis que je vais dire, mais vous pourrez les retrouver. Donc si jamais, hop, je le refais, ici vous allez tomber sur héberger compteur et vous pouvez faire ceci et on va remettre random. Hop là. Ensuite, une fois que vous êtes sur ce truc-là, si jamais vous êtes hébergeur ou maître du jeu, vous devez rajouter des personnages. Donc, pour rajouter, vous appuyez sur A, et là, vous pouvez mettre des noms de personnes, par exemple. Hop, là, ici, vous avez votre premier joueur. On va mettre une liste de joueurs totalement factice. Hop, comme ça, je pourrais vous montrer aussi comment euh, faire la liste et comment gérer les personnages. Hop, et hop là. À partir de là, vous avez donc votre composition. Avant chaque partie, on choisit aussi quel scénario on va faire. Pour ouvrir ce menu-là, vous devez appuyer sur R. Pardon, vous devez appuyer sur E. Ça va vous donner tous les scénarios possibles. Si jamais on fait une composition personnalisée, vous devez aller sur Composition rôle personnalisé et vous faites télécharger. Et là, ici, vous aurez des compositions qu'on vous donnera, particulières et de ça. Vous en avez déjà certaines qui sont faites. Quand c'est inscrit in civil, c'est quand c'est pour comme c'est dit, pour les petites villes. Ça sera par exemple utile si jamais, là par exemple, sur une composition comme ça, à 6 joueurs, on va préférer les compositions in civil, comme laisser un faire, ou toutes celles-ci, parce que les rôles à plus grande partie sont moins adaptés. Euh, si jamais que vous hostiez ou non la game, vous pouvez rajouter des rôles aux personnages. Par exemple, vous pouvez dire, bah, je pense que Saosin est lunatique, je pense que Redstone est le gobelin, tout ça, tout ça, tout ça. Si jamais, en tant que MJ, vous voulez mettre les rôles aux personnes de manière plus rapide et que vous n'avez pas envie de setup une game de A à Z et vous voulez laisser jouer l'aléatoire, vous pouvez appuyer sur C. De là, vous avez tous les rôles possibles dans la partie. Vous pouvez mélanger les rôles, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Si jamais il y a un problème, ici vous allez voir, il y a un petit signe attention. Quand vous regardez, vous voyez que ça doit rajouter un étranger. Donc vous devez normalement enlever ça pour ajouter un étranger. Si jamais vous ne voulez pas, vous pouvez toujours rajouter des légendaires et je vais vous montrer juste après comment les rajouter. Donc là, vous mélangez les rôles, vous mélangez, hop. Vous pouvez autoriser les doublons, ça je ne le conseille pas sur les débuts de partie ou sur les parties, sur les joueurs moins expérimentés, en tout cas, faut le préciser. En tout cas, c'est mieux à préciser. Et vous assignez aléatoirement. Ensuite, si jamais vous voulez rajouter des notes, là par exemple, on a une veuve noire en jeu. Si jamais en tant que MJ ou en tant que joueur, vous voulez vous dire, ok, alors on va faire en sorte que ce soit donc Calès qui reçoive l'information de la veuve noire, hop, elle a vu que la veuve noire était en jeu. Là, vous avez vu, il y a beaucoup d'annotations qui sont déjà faites. Ça permet ici de voir euh, où est-ce qu'on est le Léviathan, si ça a été empoisonné ou quoi que ce soit, et ça vous permet de voir l'avancée de la partie. Évidemment, si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours customiser des notes et mettre vos notes custom ici. Et vous voyez, ça se rajoute. Si jamais vous ne les voulez plus parce que ce ne sont plus des informations actuelles ou que vous ne voulez plus les voir, vous pouvez les supprimer. Ne vous en faites pas, si vous êtes joueur et que vous faites ce genre de manipulation, si jamais vous rajoutez des rôles aux gens, les personnes ne le verront pas. Euh, il n'y a que le MJ qui peut faire bouger ça, et le MJ doit aller, doit aller là-haut, sur
les rôles, hop, pardon, pardon, je me trompe encore une fois, il doit aller sur hôte et dire qu'il envoie les personnages. Voilà, il n'y a que comme ça que vous pouvez envoyer, enfin que les rôles peuvent être vus. Et faites attention aussi, si jamais il y a des bluffs maléfiques, si jamais vous mettez des bluffs comme ceci, sachez que euh, le maléfique ne les recevra pas. Là, dans cette partie, c'est une partie à moins de 7 joueurs, donc il n'aura pas les bluffs, mais si jamais vous les mettez ici, même sur une partie à plus, il n'aura pas les bluffs, et donc ne pourra... Enfin, même si jamais vous les mettez ici, vous devrez quand même lui envoyer. Si jamais vous devez rajouter des légendaires, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, vous allez ici dans Rôle, et vous pouvez en ajouter. Quand vous passez votre souris, vous voyez ce qu'ils font. Généralement, pour les petites parties comme ça, on ajoute par exemple une sentinelle qui va enlever des étrangers, ou des bibliothécaires pour permettre le maintien de l'ordre. Les légendaires permettent de modifier un peu la partie, mais donc ils ne sont pas obligatoires. Vous pouvez aussi voir la composition de la game en appuyant sur R. Là, vous pouvez voir tous les rôles qui sont en jeu, ça changera selon la composition que vous avez faite. Si jamais vous décidez de faire passer la nuit, vous pouvez appuyer sur S, vous voyez que l'écran change et vous savez où vous en êtes dans la partie. De même, si vous voulez savoir où est-ce et quand, enfin quand est-ce que les gens vont agir, vous appuyez sur N et vous avez l'ordre de nuit. Vous voyez d'abord la première nuit ainsi que les autres nuits, et c'est l'ordre de nuit qui sera fait tout le temps. Si jamais un joueur mort, évidemment son tour passera. Là par exemple, si jamais on enlève tech de l'équation, vous voyez qu'il est barré, ça veut dire qu'il n'agira pas cette nuit. Euh, vous pouvez aussi, en tant que joueur ou même en tant que maître du jeu, en tant que maître du jeu, c'est vous qui allez gérer tout ça. Imaginons que Salocin décide de nominer Quixty. Ça veut dire qu'il l'accuse. Vous laissez bien évidemment le temps pour que les deux personnes et que les deux parties soient représentées. Vous gérez ça comme vous le souhaitez. À la suite de ça, vous pouvez mettre un décompte, ce qui permet de prévenir vos joueurs qu'il va y avoir quelque chose et que l'exécution va avoir lieu. Ensuite, à la suite de ça, vous pouvez démarrer le compteur. Enfin, en tout cas, vous pouvez faire le décompte et le compteur va démarrer tout seul, ou démarrer le compteur directement. Le nombre de secondes ici, c'est le nombre de secondes pendant lequel l'aiguille va rester sur chacun des joueurs. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un hésite beaucoup, le temps va rester un peu plus enfin le temps va passer, voilà, et donc ça va se figer à un moment donné. Ici, on ne va pas faire le décompte, on va juste faire ça, vous voyez, ça reste une seconde. En tant que joueur, si jamais vous voulez juste retranscrire la partie, vous pouvez totalement, vous n'avez par exemple pas accès au vote des gens, vous ne pouvez pas vous asseoir à leur place et faire en sorte, enfin, et jouer à leur place. Vous pouvez appuyer sur la main pour faire changer leur vote, même si un joueur vous dit ah finalement j'étais pas devant mon ordinateur, excuse-moi ça m'a déconnecté, je préférais voter, vous pouvez le changer. Et si jamais vous vous rendez compte qu'il y a par exemple ici majorité à 3, il y a 3 joueurs qui ont voté, donc Quixty est marqué pour l'exécution. Ici, vous voyez qu'une petite tête de mort se présente. Vous pouvez retirer la marque. Et voilà. Si jamais vous ne pourrez pas le... Alors là, par exemple, hop, on ferme. Et vous voyez qu'ici, maintenant, quand vous appuyez sur V ou au-dessus sur le petit livre, vous voyez les exécutions qu'ils ont eu lieu. Ici, imaginons qu'il n'y ait pas d'autres exécutions dans la journée. Quixty est donc exécuté et il meurt. Vous voyez qu'ici, il lui reste son vote. Donc, si jamais vous voulez lui enlever, vous avez juste à cliquer dessus et c'est bon. Si jamais vous êtes trompé, vous le faites juste revivre, vous le retuez et vous voyez, il a de nouveau son vote. Pas de panique si jamais vous vous trouvez sur cet écran-là, que vous ne voyez plus les rôles et que vous n'avez plus d'interaction à part pouvoir tuer des gens. Là, vous voyez, il est mort, il n'a plus de vote. Il vous suffit seulement d'appuyer sur G et tous les rôles reviendront. Si jamais vous arrivez aussi sur une partie, il est possible que vous ayez déjà créé des parties sur ce site-là, et que quand vous allez vous reconnecter, le site n'aura pas clear toute la partie. Le site ne se clear pas à chaque partie, il va toujours garder la dernière partie en mémoire. Pour cela, vous pouvez par exemple ici, pour l'historique des votes, cliquer sur tout supprimer, hop, et si jamais vous ne voulez plus non plus, ici, on ne veut plus les rôles, on peut tout supprimer, et là vous voyez, hop, je vais vous le montrer, on va créer une note, hop, on va créer des notes ici, hop, on va créer des notes, on va créer des notes à fond, voilà. Là vous pouvez même d'ailleurs ajouter plusieurs notes ou les supprimer quand elles ne sont plus valides. Vous pouvez, hop, tout supprimer, pardon. Hop, attendez, je vais vous le mettre bien. Hop, vous pouvez tout supprimer. Et là, les joueurs sont toujours là. Et vous pouvez aussi faire en sorte que
si jamais vous créez une autre partie avec des joueurs qui n'étaient pas là la fois dernière, ou d'autres joueurs qui n'étaient... Enfin, il n'y a plus aucun de vos joueurs anciens, ou vous voulez juste reset la partie totalement, appuyez sur joueur, tout supprimer, et vous revenez sur l'écran de base. Ici, vous avez encore accès au scénario et tout ça, même s'il n'y a plus de joueurs, et vous n'avez plus qu'à en rajouter pour recommencer une partie. Je mettrai en description aussi le wiki qui vous permet d'avoir accès à tous les rôles, ainsi de voir comment les jouer et de les découvrir au mieux, ainsi que ce site-là, mais en anglais, parce que on en parle assez régulièrement, mais le site en français a des problèmes de traduction, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se référer à ce que dit le site français, parce que on va généralement se référer à ce que dit le site anglais, puisque c'est les rôles tels qu'ils sont normalement censés être joués. Je vous souhaite de très bonnes parties et j'espère que vous avez un peu mieux compris le site.